Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. La France a autorisé, sous réserve de tests Covid négatifs, le retour du Royaume-Uni de ses citoyens et des personnes qui résident en France ou dans l'espace européen ou qui doivent effectuer des déplacements indispensables. C'est ce qu'a annoncé Matignon le 22 décembre 2020. Toujours selon lui, les personnes concernées seront systématiquement soumises à l'obligation de disposer avant le départ du résultat d'un test négatif au Covid-19 de moins de 72 heures, soit PCR, soit antigénique, à condition qu'il soit sensible aux nouveaux variants mis en évidence outre-Manche. La Commission européenne avait recommandé mardi aux États membres de l'Union européenne de faciliter la reprise du trafic avec le Royaume-Uni, dont l'isolement lié à la découverte sur son territoire d'une variante du coronavirus a sémé le chaos dans ses relations avec le continent. La France a suspendu dimanche ses liaisons avec le Royaume-Uni pour 48 heures après l'apparition en Angleterre d'un nouveau variant du coronavirus potentiellement très contagieux. Selon les services du chef du gouvernement français, ce délai a permis une concentration entre la Commission européenne et les États membres fondée sur l'analyse du risque sanitaire publiée le 20 décembre par le Centre européen pour les préventions et le contrôle des maladies, ainsi que des échanges bilatéraux constructifs entre les gouvernements français et britanniques. Restons en France pour cette autre actualité. La plus haute juridiction administrative du pays interdit l'utilisation des drones pour suivre les rassemblements sur les voies publiques. Il s'agit ici d'une seconde suspension faite par le Conseil d'État, car en mai dernier déjà, le dit Conseil avait suspendu l'usage des drones destinés à faire respecter à Paris les mesures sanitaires dans le cadre du déconfinement. Pour tenter de contourner l'interdiction décidée en mai par le Conseil d'État, la préfecture de police avait alors doté ses appareils de dispositifs de floutage par l'intelligence artificielle afin de rendre impossible l'identification des personnes filmées. Si cette décision du Conseil d'État réjouit les associations de défense de liberté, elle porte un coup aussi à la proposition de loi sécurité globale. Dans cette dernière, il était envisagé que les drones soient utilisés lors des manifestations lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public. Aux États-Unis, le président sortant Donald Trump a rejeté le mardi 22 décembre au soir le plan de relance d'environ 900 milliards de dollars adopté la veille par le Congrès en qualifiant de honte. Dans une vidéo publiée sur Twitter, le président sortant a exigé, je cite, « Je demande au Congrès d'amender ce projet de loi et d'augmenter les ridiculement faibles $600 à $2,000 ou $4,000 pour un couple. Je demande également au Congrès de se débarrasser des éléments inutiles et coûteux de cette annonce. » Le plan adopté par les parlementaires américains lundi soir, après des mois de blocage, ne peut entrer en vigueur sans la signature du président. Pour Joe Biden, ce plan d'aide de 900 milliards était un premier pas, mais qu'il ne serait pas suffisant. Il a d'ailleurs annoncé qu'il demanderait l'an prochain au Congrès de voter un nouveau plan de soutien à l'économie américaine. Et puis en Israël, le Parlement israélien a été dissous à minuit dans la nuit de mardi 22 au mercredi 23 décembre 2020. Cette décision survient à 8 mois après la formation du gouvernement d'union et d'urgence. Les 120 élus israéliens avaient jusqu'à mardi 23h59 heure locale pour adopter le projet de loi budgétaire, mais aussi pour éviter de nouvelles élections, les 4e en près de 2 ans. La saga du budget, considérée par la presse locale comme le révélateur des tensions entre Benjamin Netanyahu et Benny Gantz, s'est tirée sur des mois avec pour échéance le 23 décembre. Si à cette date aucun compromis n'était trouvé, le Parlement se dissolvait et les Israéliens étaient convoqués à nouveau aux urnes. Pour éviter ce scénario, la formation centriste Carol Laban de Benny Gantz avait proposé un compromis de la dernière chance. Voter 2 budgets séparés, un fin décembre, l'autre budget en janvier. Mais mardi, les parlementaires ont rejeté par 49 voix contre et 47 pour. Ce compromis ne laissant plus de place au doute sur l'essor du gouvernement. Monsieur et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.